S'ils l'ont fait, pourquoi pas vous ? Salut à toutes et tous, c'est Yacine Scali et bienvenue dans la tête d'un CEO, le podcast qui vous inspire à entreprendre. Depuis 5 ans, je vous propose de faire un petit tour dans la tête de un ou une entrepreneur chaque semaine pour justement s'inspirer de leur état d'esprit et de leur parcours. Mon objectif, il est hyper simple, c'est voir un maximum de personnes se lancer, entreprendre et miser sur elles. On sort une interview tous les lundis, donc n'hésitez pas à vous abonner dès maintenant. Et pour nous soutenir, ça vous prend 30 petites secondes. Je vous demande de nous laisser une note et un commentaire sur les plateformes d'écoute de votre choix. Encore une fois, un grand merci de nous écouter et n'oubliez pas, s'ils l'ont fait, pourquoi pas vous ? Bonne écoute à toutes et tous. Les amis, avant de vous présenter ce super podcast, je voudrais remercier notre partenaire, c'est Conto, le compte pro qui simplifie vos finances pro. Conto simplifie le quotidien bancaire des PME et des indépendants en offrant un service de création d'entreprise et un compte pro 100% en ligne, des outils de facturation, de comptabilité et de gestion des dépenses. Avec un produit innovant, un service client ultra réactif et disponible 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 et des tarifs transparents, Conto est naturellement devenu le leader européen de sa catégorie. Aujourd'hui, c'est 1,5 million de pros qui sont déjà clients Conto. D'ailleurs, on a reçu son CEO Alexandre Pro il y a 3 ans quand Conto n'était pas une licorne. C'est l'épisode 31 qu'on vous invite à écouter pour comprendre leur vision avant-gardiste. Bref, si vous souhaitez ouvrir un compte pro, ça vous prendra seulement 10 minutes et ça se passe sur conto.com. Conto.com. Encore merci à Conto de nous permettre de vous proposer ce podcast qui, je l'espère, vous inspirera à entreprendre. Bonne écoute. Salut à toutes et tous, c'est Yacine, bienvenue dans ce nouvel épisode de Dans la tête d'un CEO. C'est la suite, nouvel épisode sur moi. Donc je vous propose de faire un petit tour dans ma tête avec toute l'humilité que j'essaye d'arborer dans tous les épisodes. J'espère vraiment pas que vous pensez que je suis arrogant ou quoi. D'ailleurs c'est assez drôle au travail parce que je voulais un peu plus de responsabilité, notamment quand j'étais en stage et que j'avais aussi de grosses ambitions, même préparer les masters, grande école, etc. On m'a vu pour de l'arrogance. On en parlera parce que je pense que c'est assez compliqué pour certaines personnes qui ont des craintes de ne pas voir quelqu'un qui affiche beaucoup d'ambition et par moments avec l'ambition de la confiance en soi et de ne pas le voir pour de l'arrogance. Une des phrases que j'adore, je ne l'ai pas exact là, mais de Thierry Henry, qui te dit « Attends, moi je sais qu'à 20, 30 mètres, 40 mètres, je peux y aller et je peux marquer un but. » Ou il dit pas ça exactement, je crois qu'il dit à 20, 25 mètres. Mais il me dit « Est-ce que tu penses que je peux mettre un coup franc de 40 mètres comme Juninho ?» Non. C'est pas de l'arrogance, c'est de l'humilité, et de la confiance en soi. Je sais ce que je sais faire et je le dis haut et fort, il n'y a pas de souci, je ne doute pas de moi, j'ai confiance en moi. Par contre, je sais aussi où sont mes limites. Je sais sur les points sur lesquels je dois travailler. Est-ce que c'est un point fort que je veux polir ou est-ce que c'est un point faible que je veux ramener plus ou moins à la moyenne pour que ça ne devienne plus un point faible sur lequel mes adversaires ou moi n'arrivera pas à capitaliser là-dessus? Peu importe. Mais en tout cas, ayez conscience. Ayez confiance en vous, et tout ça, je pense que ça passe par se connaître. Se connaître, c'est hyper douloureux, c'est un travail de toute une vie, et quand je vois un Thierry Henry qui en parle et qui raconte qu'il a été en dépression toute sa carrière parce qu'il a essayé de satisfaire une excellence que son père lui a retranscrite, qu'il n'a jamais réussi à satisfaire, c'est un éternel insatisfait. Mais aujourd'hui, il nous ramène une médaille d'argent au JO. Les gens disent c'est un mauvais entraîneur. Moi, je vous dis, regardez bien, parce que les plus grands entraîneurs sont ceux qui ont de l'aura. C'est pas forcément juste de la tactique. Et donc voilà. Donc ça, on le verra dans quelques années. On va pas parler de foot aujourd'hui. Moi, aujourd'hui, ce dont je voulais vous parler, en fait, j'ai envie de vous dire, c'est savoir parler à n'importe qui. Mais c'est pas vraiment un truc. C'est pas ça le sujet. Pour moi, le sujet, c'est le syndrome de l'imposteur. Et le syndrome de l'imposteur, pour moi, il se retranscrit à, typiquement, demain, aller rencontrer Karim Benani, très bon pote de Zizou, mais aussi... de Zizou. Enfin, aussi peut-être, mais surtout de Thierry Henry. Mais surtout, un super journaliste que je trouve... j'adore la manière dont il l'anime. Toutes ses chroniques, il était en plus sur du foot ou du sport à la base, et puis n'oubliez pas, je veux dire aussi, évidemment, il a des origines, il me paraissait hyper authentique, et moi, au même moment, je commence à faire des podcasts, donc je le vois encore une fois,
mais à des 10 000 kilomètres de moi. Mais je me dis en lui parlant, un mec que j'admire, s'il me renvoie qu'il y a une ou deux questions qui étaient pas mal, ça veut dire que peut-être que j'ai ma place dans un de ces métiers de l'audiovisuel / du média. C'est plus ou moins ce qui s'est passé. Et c'est ce que je vais chercher. Et en fait, le syndrome de l'imposteur, il est hyper sain. Syndrome de l'imposteur, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à un moment donné, on ne se sent pas légitime dans une certaine situation, auprès de certaines personnes, dans une certaine activité. Et c'est fine. Moi, je trouve que à l'inverse, il y a un message qu'on doit se poser, c'est pourquoi on a ce syndrome de l'imposteur et pourquoi. Enfin, pour moi, syndrome de l'imposteur, c'est qu'il y a une sorte de réflexion. Tu te projettes ou alors carrément tu vas aller le faire. Tu vas aller faire cette activité, tu vas aller te rencontrer des gens, tu vas essayer d'aller draguer une nana ou un mec. J'essaye vraiment d'être dans la parité. Désolé les amis si par moment je dis un peu plus il que elle. Et d'ailleurs je le dis, hein, on essaie de faire la parité sur ce podcast. Donc vraiment à toutes les femmes qui nous écoutent, je suis un premier porte-étendard et fervent défenseur de l'entrepreneuriat au féminin. Et je pense que t'as pas besoin d'avoir un sexe ou un autre pour entreprendre, tout se passe dans la tête et dans les tripes. Passons, on revient là-dessus. Le syndrome de l'imposteur, pour moi, tu dois l'analyser. Évidemment, c'est une peur que tu te renvoies. Souvent, c'est une peur du jugement des autres, une peur de ces personnes qui, elles, selon toi, sont légitimes à faire cette activité, à parler, à prendre la parole, à dire ça, ou même à challenger. Et à l'inverse, toi, tu te dis, mais vu que je n'ai pas fait tout ça, alors tu admires un petit peu ces personnes pour ce qu'elles ont fait, que toi, tu n'as pas fait. En revanche, la question c'est pourquoi tu as envie d'aller parler à ces gens-là? Si tu as ce syndrome de l'imposteur, si tu as cette peur, pourquoi tu veux te mettre dans une situation pareille? Exemple pour moi. Je sais pas. Je sais pas dans quoi j'ai le syndrome de l'imposteur, mais ce que je veux vous dire, un énorme syndrome de l'imposteur que j'ai, c'est dans le stand-up. Pourquoi j'ai envie d'aller sur scène raconter ma life et faire rire 20 personnes potentiellement qui vont jamais se souvenir de moi? Et potentiellement pas les faire rire. Pourquoi? Bah moi j'ai envie de me prouver un truc à moi-même. Je sens au fond de moi, j'ai cette petite flamme et je le dis, et là désolé de l'humilité, mais je pense que sincèrement si je le travaille, j'ai des choses à raconter. J'ai une petite mimique qui fera que je peux être un petit peu drôle parce que je l'ai vu à mon podcast en impro et que j'ai vu que je mettais les gens à l'aise. Et je me suis dit, est-ce qu'on n'irait pas sous une autre forme d'art, parce que c'est pas du tout la même chose, qui est le stand-up qui essayait de faire rire. Et qui plus est avec ce que je veux faire, c'est-à-dire une autothérapie, parler des sujets dont j'ai du mal à m'exprimer et à travailler là-dessus, à trouver de l'humour, me permettra aussi de décroître la peur que j'ai du jugement des autres, mais aussi de mon auto-jugement. Si vous avez peur du jugement des autres, c'est que vous vous jugez vous-même en premier, sachez-le, c'est vieux comme le monde ça. Donc on revient à ça, si vous avez peur d'une situation, il y a deux cas de figure. Soit vous avez peur de cette situation parce que ce sont des gens que vous admirez, et fine, et vous avez envie en fait au fond de vous, il y a cette petite flamme qui vous dit, peut-être dans 10, 15, 20 ans, me retrouver à la table de ces gens-là avec de la légitimité, ce serait magnifique. Ceci est un message positif, les amis. Ça veut dire que vous avez cette ambition, ça veut dire qu'il y a ces gens que vous admirez. Combien de personnes qui m'écoutent là ont voulu être acteurs, modèles, je ne sais quoi, en fait, des métiers qui sont très médiatisés quand on est tout petit. Au fur et à mesure, il y a eu des choses que vous avez vues auprès de ces acteurs, de ces modèles ou autres, où vous vous êtes dit « Ah, en fait, je m'y identifie pas ». Fine, ça veut dire que vous n'avez pas peur, ça veut juste dire que l'effort pour arriver à ça, il n'était pas aligné. Par contre, il y a beaucoup d'efforts que vous pensez beaucoup plus dur et plus gros que ce qu'il ne l'est. On parle d'entrepreneuriat, mais moi je vous parle de stand-up par exemple. Je peux vous dire que quand je fais du stand-up, mais j'ai aucun souci à me prendre 3, 4, 5 heures de tunnel au café à essayer de retravailler une phrase et ensuite envoyer des vocaux et essayer de faire le stand-up. Je l'envoie à mon psy, je l'envoie à ma sœur, je l'envoie à des potes, je m'en fous parce que je veux qu'à ce moment-là, les gens me disent « Ah, c'est cool, continue ». En fait, je vais chercher de la force et du soutien émotionnel. Mais en fait, je suis déjà dans l'action parce que je sais que le moment où je vais stresser, c'est le moment où je vais monter sur scène. Mais s'il y a des rires sur 20 personnes, peut-être qu'il y en aura sur 30, peut-être sur 50, peut-être sur 200. Et on y sera à l'Olympia au bout d'un moment. Plus il y a du monde, plus ça fera plaisir. Donc voilà, d'ailleurs, je crois que le plus dur pour un stand-upper qui a quelques années, c'est de se retrouver dans une salle toute petite. Parce que
l'effet de groupe est beaucoup moindre et que là il va pouvoir voir les yeux dans les yeux s'il y a des gens qui le suivent ou qui la suivent ou pas. Passons. Ce syndrome de l'imposteur, je vous dirais en fait de le chérir. C'est un super beau message que vous vous renvoyez. C'est que vous avez peur. Mais vous avez peur de quoi? Et c'est ça le truc. C'est est-ce que vous avez peur d'échouer? Et c'est pas grave, il faut avoir peur d'échouer, mais il faut aussi avoir la plus grande peur, ce serait de ne pas le faire. Et ça, c'est un truc que j'adorerais que tout le monde puisse le nourrir et s'en approprier. Est-ce que vous avez peur de faire beaucoup d'efforts et même d'arriver? C'est-à-dire que vous avez aussi confiance. Vous savez que tous ces efforts, vous pourrez arriver, mais vous vous dites, tout ça pour ça, quoi. Est-ce que le résultat va vraiment me rendre heureux? J'ai peur, en fait, de me mettre dans un tunnel pour des choses qui vont pas me faire plaisir. Qui est pas du tout la même chose que d'avoir peur d'arrêter la clope. Je le dis à toutes les personnes. Bon, vous l'aurez compris, moi je suis fumeur. Vous l'aurez compris aussi. C'est de la santé. Donc là, on est sur d'autres peurs. C'est des peurs psychologiques. C'est des peurs qu'en réalité, si demain on faisait un exercice d'hypnose et qu'on vous expliquait à quel point nous tous fumeurs, on se bousille la santé, je pense que beaucoup d'entre nous seront capables d'arrêter. D'ailleurs, l'hypnose, tout ce dont on parle, c'est que de la psychose. C'est pendant 1 heure ou 2, tu vas t'auto-convaincre et jouer avec ton inconscient pour lui dire des choses, pour l'auto-convaincre, pour que la prochaine fois qu'il soit dans une situation où il a un sentiment de peur, un sentiment négatif, il va passer outre. Mais pour revenir à ce sentiment d'être illégitime, pour moi, c'est soit positif, soit négatif. Mais quoi qu'il arrive, c'est positif. C'est-à-dire que c'est ce message qui est positif, qui vous renvoie un truc qui est en mode « Ah, ça risque de pas être aussi facile. Ah, est-ce que je peux vraiment me retrouver là? Est-ce que moi je pourrais? Est-ce que toutes les personnes sur internet qui vont voir quand je vais publier ça vont se dire que je suis légitime ou au contraire que je devrais pas le faire? Vous l'aurez compris, avec toutes les stars que j'ai envie d'aller ramener sur le podcast, il n'y a aucun moment où je me sens légitime d'aller interviewer ces personnes-là. Et vous l'aurez aussi compris, je suis nul en français et j'ai pas fait d'études de journalisme. Mais c'est pas grave, je suis légitime sur une seule chose, c'est que je suis bienveillant, que j'ai essayé ou que j'ai réussi à construire une petite audience et que je crois savoir que je pose des questions qui, potentiellement, une partie peuvent être intéressantes pour mon invité. C'est ça ma légitimité, fin de l'histoire. Par contre, cette légitimité, c'est ce qui nourrit tous mes autres projets. Parce que dedans, je vois bien que ça ne me remplit pas assez de bonheur. Donc, je vais aller chercher quelque chose qui va me remplir encore plus. À votre tour, quand vous avez, entre guillemets, ce truc de est-ce que je vais vraiment y aller, je suis pas sûr que je devrais, je suis pas sûr. Encore une fois, posez-vous la question du pourquoi. Le pourquoi, et à chaque réponse vous vous posez pourquoi, à la fin vous allez arriver à un truc et vous allez vous dire ok, qu'est-ce que je veux dedans? C'est quoi le pire qui puisse arriver et c'est quoi le meilleur? Et si le pire qui puisse arriver, c'est du jugement, ça veut dire que c'est vous qui vous auto-jugez. Et c'est un exercice à faire de votre côté. Si en revanche, oh là là, je suis en train de j'ai un cheveu sur la langue, mais passons. Si en revanche, cette peur vous renvoie à quelque chose qui est légitime, qui est même un trauma que vous avez vécu, vous n'avez pas envie de vous retrouver dedans, etc. Pour moi, c'est encore d'autres réponses, mais ça vous apporte la réponse que c'est pas le bon truc, c'est pas le bon moment, c'est même pas la bonne discipline. Mais en revanche, ce que j'adorerais, c'est essayer de voir qu'est-ce qui vous a plu dedans. Et si ce qui vous a plu, et je pense encore une fois que le sentiment d'illégitimité, le syndrome de l'imposteur est magnifique s'il s'arrête et s'il conduit quelqu'un à aller dans l'action. Mais je pense que c'est comme ça qu'on va aller retrouver, qu'on va en fait aller chercher des challenges, qu'on va se retrouver dans des situations où on n'est pas habitué, qu'on va sortir de notre zone de confort. Et n'oubliez pas toutes ces choses-là, toutes les choses que vous allez réussir et dont vous doutiez. Même les relations amoureuses ou amicales où vous vous disiez cette personne ne me calculera jamais, cette personne qui me fait confiance, cette personne qui me parle. C'est des sentiments hyper positifs de self-love, d'estime de soi et de confiance en soi que vous renvoyez. Ce que je veux dire à travers ça, c'est que vous n'allez jamais pouvoir nourrir la confiance en vous que vous avez si vous restez dans votre zone de confort. Et le syndrome de l'imposteur, c'est le message que vous êtes en train de sortir de votre zone de confort. Si vous avez un peu peur, posez-vous la question de pourquoi je veux y aller. Mais très logiquement, si vous allez intellectualiser cette peur et aller au max du max, c'est-à-dire la pire des choses qui puissent arriver, vous verrez quand même que dans la pire des choses,
vous aurez réussi à combattre ce plus gros plafond de verre qui est potentiellement monter sur scène, qui est potentiellement faire un podcast demain, qui est potentiellement aller à la salle avec des bodybuilders et essayer de faire et de se dire jamais je pourrai. Bah si, en fait, t'y es allé, t'as fait ta série, elle est pas incroyable, mais t'y es allé. Rappelle-toi que t'as douté pendant des semaines et des semaines sur l'idée d'y aller. Et je trouve que ce sentiment, il est hyper important. Donc voilà, j'espère que vous allez le chérir, le voir, l'appréhender, n'importe quelle douleur, n'importe quelle épreuve de votre vie, et de vous dire, en fait, est-ce que le jeu en vaut la chandelle ? Et en revanche, je vous le dis encore une fois, il faut se connaître, parce qu'il y a des jeux qui n'en valent pas la chandelle, et par moments, on se bat sur des choses qui sont les mauvaises. On croit se battre sur quelque chose, mais en fait, c'est l'arbre qui cache la forêt. Et ça, c'est contre-productif. Donc voilà, apprenez à vous connaître, misez sur vous. Embrassez le syndrome de l'imposteur et l'illégitimité, parce que c'est en étant illégitime, selon moi, qu'on parvient à faire de grandes choses. Sur ce, merde dans vos projets. Et n'hésitez pas à me dire si ce podcast vous plaît. Envoyez-moi un petit mot, l'inspecteur, sur toutes les plateformes. À très vite pour un nouvel épisode. Ciao, ciao. C'est la fin de cet épisode. S'il vous a plu, prenez 30 secondes pour nous laisser un commentaire et une note sur la plateforme d'écoute de votre choix. On a encore des dizaines d'épisodes en stock, donc je vous laisse fouiller. Et d'ici là, n'oubliez pas, s'ils l'ont fait, pourquoi pas vous ? Encore une fois, un grand merci de nous avoir écoutés et à très vite pour un nouvel épisode. Ciao.